Alors, les petits commentaires. Allez, passons les petits clashs entre vous. Celui-là, il m'a interpellé, celui-là. Bande d'hypocrites sur le cas Verstappen, quand c'était Senna, Schumacher, même Prost. Alors, Prost, bon, il est pas trop connu pour cracher les gens, hein, au passage. Mais qui te dit qu'on aimait Senna et même Schumacher, en fait? Le mec nous connaît pas, il vient nous juger en commentaire. C'est quand même extraordinaire. Quand c'est Verstappen, faut le bannir de la F1, à la limite lui retirer son permis de conduire à vie et le castrer pour pas qu'il se reproduise. Non mais t'es taré, toi, hein. Tentative d'assassinat à Monza, bah oui, du coup. Il a fait comme Senna sur Prost, il avait rien à perdre dans le cas d'un double DNF. Il a pas voulu lâcher. Attends, bien sûr, il n'y avait pas de place du tout. Donc tu reconnais qu'il avait tort à Monza. Bon, c'est déjà ça. Mais est-ce que Senna est un modèle, en fait? Parce qu'il a fait des saloperies, Senna aussi, hein. C'est un super pilote, je dis pas, mais il est élevé en dieu vivant parce qu'il est mort, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir le dire aussi, hein. Mais perso, j'aimais pas Schumacher. C'est comme je lui ai dit en réponse. J'aimais pas Schumacher. Senna, j'ai pas connu, mais je pense pas que j'aurais trop apprécié ce qu'il a fait sur Prost, pour être honnête. Bref, encore un qui connaît pas quoi son sujet, quoi. Pour le moment, c'est plus Jérémy que Ferrari, pas mal. Verstappen, c'est surtout un grand malade. Il se clash encore. Ferrari n'avait pas le budget pour être devant, c'est pas d'hier. Voilà, ça, je pense que c'est faux pour le coup, mais ok. T'as toujours des sorties, Alexandre, assez bizarres, hein. Je vais pas te mentir. Des fois, t'as des commentaires chelous, hein. Pour Ferrari, ça va être compliqué. 15 GP sans victoire, c'est scandaleux. McLaren est très fort. Alors, pas fort d'un fort, du coup. Faut se relire, hein, les amis. De temps en temps, ça serait pas mal, hein. Ouais, un autre gars jaloux de Lewis, un frustré, d'Amonil. La princesse pleureuse est de sortie. Oh, lui, il aime pas Leclerc. MD10 pour terrasser Nico. Quel duel, hein. Ah, une chaîne de gros haters, Popcorn. Et si je vous disais que Max V est le meilleur pilote de tous les temps? Il n'y a pas de débat, genre point final, ça va? Vous avez pas trop le seum? Mais qui sort des commentaires comme ça? Mais vous êtes fous, hein. Ça va pas bien dans votre tête, dans votre cerveau, hein. Vous êtes déficient mental, hein, quand même, hein. C'est incroyable, hein. Pour moi, Max ne mérite pas d'aller chez Mercedes, il va juste salir le nom de l'histoire de l'écurie. Qu'il continue à encrasser l'écurie Red Bull, ça me va bien. Pareil. Je lui ai dit, ou Aston au pire. Mais ouais, Mercedes, ça me ferait chier aussi, quoi. Qu'il y aille. Tonton Calvas qui ne supportait pas que les autres aient plus de cheveux que lui. Il a littéralement viré Alex Wurz parce qu'il voulait pas couper sa tignasse et qu'il peignait ses casques à la main. What? Moins de blé des sponsors du coup. Je sais pas si cette anecdote est vraie, mais je savais pas. En tout cas, si c'est vrai, mais incroyable. Incroyable, hein. Je soupçonne qu'il en veut à Hamilton d'avoir quitté McLaren fin 2012. Ouais, bah écoute, hein, il a bien fait au final, hein, à l'époque, hein. Alonso, Vettel, Raikkonen, c'est même Fangio, on n'a jamais vraiment supporté l'ambiance chez Ferrari. Alors, Fangio, bon, c'est une ambiance qui règne dans les autres teams également, sauf peut-être Racing Bull. Alors, je pense pas que ce soit si toxique que ça maintenant chez Ferrari, quand même. Moins qu'avant, hein. C'est un sacré dinosaure. 832 ans, oui. Bientôt la retraite, du coup. C'est normal aussi, si on regarde, il y a pratiquement personne autre que 2-3 pilotes, dont Squeezie lui-même, qui est l'organisateur, qui auront participé à tous les GP. À un moment, c'est normal qu'il ait donné la chance à d'autres personnes d'y participer. Ouais, mais au pire, fallait faire 2 ligues, quoi, comme je dis, quoi. Une ligue amateur, une ligue pro, entre guillemets. Mais bon, bref, il a choisi ce qu'il voulait faire. Il assume son choix, hein, de toute façon. La squeeze. Il a surtout beaucoup de mal par rapport à Leclerc, mais par contre, il donne pas beaucoup de sa personne par rapport à Leclerc qui donne ses tripes à tout moment. Ouais, franchement, le jugement est un peu hâtif, là, je pense, hein. Tu crois qu'il se branle les couilles, Lewis, ça chez Ferrari? Je pense qu'il est au taquet, quand même, hein. Dans 5 ans à peine, on rigolera moins. Et la progression exponentielle de l'IA, c'est déjà vu à mes yeux. Ouais, ça, les voitures autonomes, honnêtement, c'était un peu ridicule la dernière fois, là. 2023, je crois. Donc, j'attends de voir. Franchement. Moi aussi, je suis déprimé, j'ai pas 60 millions par an. Ah! T'es pas aussi bon derrière un volant non plus. C'était
Stefano Roma, le pro, tifosi. À fond derrière Ferrari. L'équipe Elbourian est sublime, j'ai hâte de voir en vrai. C'est marrant de voir le point de vue de quelqu'un un peu extérieur à Twitch, etc. Hein? C'est-à-dire, du point de vue de moi? Ah, si c'est marrant, écoute, hein, tant mieux. Même si j'aime pas trop Max, faut reconnaître son talent, des fois musclé, mais il ne fait jamais de faute directe de pilotage. Alors, si, hein. Clairement, il en a fait des fautes, même cette année. Hein. Même dans les séances d'essai et tout, quoi. Après, c'est pas celui qui en fait le plus des fautes, oui, on est d'accord, mais là... Les caméras hélicoptères font voir que c'est Leclerc qui frotte Max, c'est pas le contraire. Ah, Stéphane, ça y est. On a trouvé un nouveau fan de Max. J'aime bien les mecs qui disent « Je suis pas fan de Max, mais je reconnais que... » Bah si, vous l'êtes un peu, en fait. Arrêtez et assumez, quoi. Assumez d'être fan de lui, c'est pas une honte non plus, hein. C'est incroyable ces gens qui assument pas comme ça là. Ricardo peut bien promouvoir tout ce qu'il veut, c'est monsieur sourire et bonne humeur tant qu'il conduit pas durant une course de fin officielle. Ok, ça c'est fait. Pauvre Daniel, il a rien demandé. Il force, Max n'arrive pas le titre 2021, il refait le monde 15 ans après. Voilà, ça clash il du coup. Si Senna n'était pas mort, il aurait 0 titre de champion du monde. Peut-être. C'est sûr, c'est possible. C'est possible. Après 9 courses en 2024, il était 8ème au championnat des pilotes. Aujourd'hui, il est 6ème. Je comprends que c'est pas le rêve, qu'il y ait beaucoup de frustration autant du côté des fans que du sien. Il doit garder la tête haute et persévérer comme il a toujours fait. Par contre, si Ferrari ne fait pas un reset complet, il ne se passera rien de positif. Ouais, mais un reset complet alors qu'on change de règlement l'année prochaine, c'est un peu ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs. C'était pas une bonne idée en vrai. Ça n'était pas une très bonne idée. Faut le remplacer par Adamo. Qu'est-ce que tu es drôle, Chris. Qu'est-ce que tu es drôle, hein. Bon sang de bonsoir. Si Herbert avait demandé à Max s'il voulait des durs ou des... ne pas changer, il aurait pas changé. Ouais. Il se moque de qui? Leclerc Vasseur n'en a que pour Vasseur. Pourquoi a-t-il engagé Hamilton? La seule équipe qui a les moyens financiers, le pouvoir attractif et surtout facile de le mettre numéro 1, c'est Aston. Bah, qu'il fasse ça, pire. Aston, ouais. Hein. Il a qu'à aller chez Aston, le Max, pire. D'après lui, il n'a pas peur de Max, mais dans le cas où il débarquerait vraiment chez Marco, ce que je souhaite pas, le Russell n'aura même plus le même discours. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Adami doit dégager. Hamilton reste un très bon pilote, mais il n'est plus numéro 1 et il l'oublie déjà. Chez Mercedes, Russell l'a souvent dominé. De plus, il y a des difficultés à piloter quand la voiture lui convient moins que d'autres pilotes, justement. Peut-être qu'avec l'âge, il y a une faculté d'adaptation un peu moins grande, oui, qu'il avait avant. C'est peut-être véridique. Hein. Si Leclerc gagnait toutes ses courses, le pressing sur Hamilton serait justifié, mais là, on a juste l'impression que la deuxième voiture est comme le cas de Red Bull. Bon, je sais pas si on peut dire ça quand même, c'est pas à ce point-là, mais... De là à dire qu'il favorise Leclerc, je pense pas. Hein. Tu ne ferais pas tomber dans ça, mais bon. Heureusement qu'il est là, Max. Sinon, la F1 s'est claqué au sol depuis 2001. 2001 ou 2021, du coup? Je pense qu'il a voulu dire 2021, mais bon, ils savent pas se relire, ils savent pas écrire, donc ils écrivent de la merde, voilà. Tout simplement. Une formule pneu. Ton rien magique pour un moment Verstappen le touche. Ah bah, il faut venir dans les lives, les gars. Il faut venir dans les lives, n'hésitez pas. Dès qu'il y a un live, hop, vous cliquez. Quand il se passe des dingueries comme ça, c'est hilarant, quoi. Il a voulu le laisser passer juste quelques mètres pour le redépasser ensuite. Et il s'est manqué, c'est tout. Oui, bien sûr. Faut pas oublier que quand il est arrivé chez Mercedes, il a arrêté une voiture performante mise au point pendant 3 ans par Rosberg et Schumacher. Alors les gars, je vous informe qu'en 2014, il y a eu un reset de réglementation. Donc les réglages qu'ont pu faire Schumacher et Rosberg, ça n'a pas non plus influé énormément sur la voiture, à mon avis. Hein. Je voudrais pas remettre en cause leur travail, mais bon... doser un peu, quoi. Doser un petit peu. Sainz, on en parle. Et oui, c'est 18 points de retard sur Leclerc, pas 30 comme Sainz. Je suis d'accord avec ça. Hein.
Moi, je fais que ça de le dire, hein. Mais bon, apparemment, Sainz fait du bon travail, il n'aurait pas dû être viré de chez Ferrari, selon certains, donc écoute, hein. Sans être pour Max, tiens, encore un qui assume pas. Je me pose une question, pourquoi ça... Non, lui, je pense qu'il est pas pour Max, pour le coup, il est déjà venu sur le live. Verstappen a voulu faire sa spéciale, c'est-à-dire de dive bomb à l'intérieur du virage pour avoir ses roues au niveau de Russell. Les pneus de Verstappen étaient froids, donc il a percuté. Par contre, alors ils étaient pas froids ces pneus, faut arrêter là. Les gars, c'était pas des congélos non plus, hein. Les pneus froids, ça c'est la bonne excuse, ça. En plus, si c'était ça en vrai, il l'aurait dit. L'excuse des pneus froids, il aurait dit bah, mes pneus étaient trop froids, ouais, j'ai pas fait exprès, machin. Il a pas dit ça, hein. Ça c'est sûr, on oublie vite, mais on est. Putain, vous êtes vraiment les fans de Verstappen. Alors, sauf Florian qui écrit plutôt bien, mais les autres, c'est des. Où est-ce que vous êtes allé à l'école? Moi, je me pose la question, hein, mais vraie question, sans être méchant, hein. Avez-vous été à l'école, quoi? C'est grave. Que ce soit Hamilton ou Leclerc, même s'il n'y a pas plus de réussite, pas lâché, mais les choses vont arriver. Hamilton a eu des dégâts sur son deuxième relais, le plancher était touché. Ça, c'est possible aussi, ouais. Verstappen est un grand malade dangereux. Ah oui, alors lui aussi, là. Déjà que tes commentaires sont insupportables. Première fois que je vois une de tes vidéos et je vais en rester là. Car tu n'es pas juste dans tes commentaires, t'es juste un petit rageux qui fait de la peine. Oh là 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 là. Bah écoute, hein. Je m'en fous encore une fois les fans de Max ce que vous pensez. Je suis pas objectif, je n'aime pas ce mec. Je vais pas me forcer à l'aimer, à dire du bien de lui si je l'aime pas en fait. Je ne vais pas jouer un rôle. Si ça vous plaît pas, vous sortez et vous allez voir une chaîne fan de Max. Eh oui, il doit y en avoir des Français fans de Max sur YouTube. Impossible qu'il perde le podium, il n'a pas perdu finalement, mais cette histoire de pneus, je veux bien. Il y a un réel problème avec la suspension arrière de la SF25. Quant à Adami, on attend son départ. Avec la thune qu'ils ont, ils peuvent vraiment aller se déboucher Bonington. Ça serait l'idéal, ouais. Après, il y a un contrat béton, visiblement, avec Mercedes. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas le débaucher, quoi. C'est un peu dommage. C'est là qu'on se rend compte du point important d'Abu Dhabi, et je crois que les gens n'ont pas mesuré à quel point ce vol a fait mal, à quel point l'histoire de la Formule 1 et du sport tout court. Comme en 2008, le titre Hamilton a tout changé. C'est pas le même cas de figure quand même, pas le même contexte, hein. 2008, c'est pas les commissaires de course, la FIA qui a décidé du titre, c'est la météo en fait. Qu'on soit clair. La météo c'est plus acceptable déjà que la FIA. Il ne faut plus lire nos conférences du fond plat de C25, nouveau fond plat ou fond recyclé. C'est compliqué pour les vis. Charles a l'avantage d'avoir participé au développement de la C25. Oui. Encore plus, il a commencé à tricher du premier tour à Abu Dhabi. Oh putain, alors lui, anti-Lewis. En 2008, il a fait du sale tout au long de la saison, pousser les autres en dehors pour essayer de passer. Ah non, il parlait de Verstappen, pardon. Le chauffard de sa faute mène un bordel pas possible. Et ça tue une grosse part du fair play et du sport, comme tu dis. Le chauffard, c'est Max Verstappen, le chauffard. Évidemment. Qui d'autre? Qui d'autre peut être traité de chauffard, à part Max? Forcément, forcément. À la régulière avec Verstappen, c'est ce que ça appelle un maximum, ouais, c'est ça. Félicitations à Alpine P10 au constructeur vivement en 2026 pour la P11. Ils espèrent la retraite surprise de Max et Hamilton pour 2026. Je pense que tu es un petit peu optimiste là. On va pas tarder à arrêter. En fin de saison, s'il ne performe pas plus, ça sera retraite. Non, il voudra voir 2026 quand même, à la nouvelle réglementation. Après, par contre, fin 2026, si ça reste comme ça, bon, je pense qu'il faudra raccrocher le casque, hein, et pas faire la saison de trop. Ah, Jacques, fan de Max. Putain, le vent fait chier. Sans Verstappen, les Grands Prix n'auraient pas eu le même succès. Le suspense au qualif et au cours des Grands Prix. Sans lui, les McLaren domineraient largement. Mais encore une fois, moi qui se battent à la régulière avec des belles passes d'armes et tout contre les McLaren, pourquoi pas. Mais ce qu'il fait, c'est du sale en général. Il fait du sale.
Donc arrêtez de féliciter d'être là en fait. Vous allez féliciter un pilote parce qu'il est là pour la concurrence, mais pour autant il fait de la merde. Putain, la mentalité que vous avez, c'est chaud quoi. Vous êtes prêt à tout pour avoir du spectacle, même à un mec qui fait n'importe quoi en piste en fait. C'est ça votre mentalité les gars, putain. C'est puant comme mentalité je trouve. Et oui, ce n'a plus rien que dans le temps, je suggère de se mettre au service de Scuderia Charles. Ouah, oh, calme-toi. Pas tout de suite, pas tout de suite. De toute façon, il joue pas le titre, tu veux qu'il se mette au service de qui là? Pour jouer une P3 ou P4 ou pilote? Et encore à peine, ça se trouve. J'espère pour toi, Lewis, tu vas te relever d'ici la fin de saison. Merci pour tous les bons moments que tu nous as offerts. Arcaden en dépression. Leclerc n'a pas l'étoffe d'un champion, je préfère Gasly. Oh, vous êtes dur avec Charles, certains. Il vous a fait quoi, Charles? Après la triche de Princesse Russell autour du Grand Max, le naze. C'est ça. Lewis dégommé par Leclerc, emoji rigolo. Ah 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 ah, qu'est-ce qu'on rigole là. Mais vous croyez que ça me fait rager, ou que ça nous fait rager de voir vos commentaires? On s'en fout en vrai. On le connaît pas personnellement, Lewis, après il se fait battre, tant pis, hein. Qu'est-ce que je vous dise hein. Je vais pas pleurer, hein. J'ai plus 15 ans quoi, hein, au bout d'un moment, mais vous, par contre, vous avez 15 ans visiblement. C'est ça le truc. Le salaire élevé peu mérité pour Lewis Hamilton. Il a qu'à nous le donner, Lewis. Allez, donne-moi un peu ton salaire, Lewis, là, tiens. Comment peut-on savoir quel pneu reste à chaque pilote? Je crois que Pirelli donne l'info, mais je suis pas sûr. À chercher, à vérifier. Bon, on va pas tarder à s'arrêter. Arrêtez avec vos Mercedes, c'était difficile. Putain, regardez les Grands Prix, vous serez surpris. La voie de domination, c'était 2014, 15 et 16. À partir de l'argumentation de 2017, ça a changé, donc arrêtez s'il vous plaît. Oui, 17, 18, ça a changé, d'accord, là, dominez pas, mais 19 un peu plus et 20 encore plus. C'est ce que je vais répondre dans le commentaire d'ailleurs. J'ai arrêté de regarder et bloquer cette vidéo de merde lorsque j'ai entendu la traduction genre j'ai devancé mon équipier. Et alors, c'est pas... Il a pas le droit de devancer son équipier du coup? Putain mais pathétique encore une fois quoi. Pathétique. Faut arrêter de dire que Max a une brouette. C'est la deuxième meilleure caisse du plateau. Elle est faite pour son style de pilotage. Elle est juste moins bonne que celle de 2024, 23, 22. C'est sûr, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Adja révélation. Bon, on est quand même remonté à une semaine, c'est pas mal. Alonso va être le plus malchanceux. Terrible là pour Fernando, il mérite pas ça. Il utilise bien que cette voiture. Pourquoi les commentaires sont séparés sur deux chaînes différentes? Parce que je lui ai répondu, hein, pour désengorger Tib F1. Sinon ça ferait trop de vidéos, tout simplement. Bon allez, ça fait quand même presque 20 minutes, on va s'arrêter là. Et on se donne rendez-vous de toute façon vendredi pour les practice 1. Tu es un raciste de Mercedes très blanc. What? Ça j'ai pas compris, sérieux. Le mec est fou allié quoi. Un de plus, j'ai envie de dire. Bon allez, à vendredi pour le week-end canadien. Bye.